Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter cette valve qui est disponible uniquement sur le site Airsoft & Co et qui est prévue pour être installée sur un Velites G2 afin de pouvoir le passer en HPA. Alors je n'ai pas de Velites G2 à disposition pour illustrer mes propos, néanmoins Olivier du site Airsoft & Co m'a fourni pas mal de photos pour vous montrer un petit peu la procédure. Donc normalement à la fin de cette vidéo vous devriez avoir compris les grands principes. Alors cette valve elle est fabriquée spécifiquement pour Airsoft & Co et on ne pourra la trouver que sur le site ou dans le shop. Le tarif 8,90 €. À ça il va falloir rajouter un connecteur QD, donc soit un connecteur aux normes US ou alors un connecteur aux normes européennes. Le prix d'un connecteur c'est 3,90 €. Donc pour 12,80 € on va pouvoir transformer son Velites G2 normal en Velites G2 HPA. C'est un petit investissement qui permettra d'avoir une réplique qui va fonctionner de manière vraiment très différente. Pour ce qui est du Velites G2, et bien sur le site Airsoft & Co on peut le trouver pour un petit peu moins de 150 €. La mise en place de cette valve elle est assez simple sur un Velites G2. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est démonter la valve d'alimentation d'origine du Velites G2. C'est la valve qui se trouve dans la crosse. Pour ça, on va devoir utiliser un tournevis à lame plate. Une fois que cette valve elle est démontée, on va pouvoir installer celle-ci. Donc on va visser ce pas de vis à la place de la valve d'alimentation d'origine. Pas besoin d'outils, ça se met à la main. On a un petit joint torique pour assurer l'étanchéité et puis on peut rajouter du frein filet, mais pas du frein filet fort, il faut plutôt du moyen ou du léger, ça sera nettement suffisant. Ensuite, sur ce pas de vis qui va dépasser, on va pouvoir installer un des connecteurs, donc un connecteur QD aux normes US ou alors un connecteur aux normes européennes. Cette valve elle a été fabriquée spécifiquement à la demande d'Airsoft & Co avec une longueur qui est suffisante pour qu'on puisse la visser complètement à la place de la valve d'origine du Velites G2. Sur d'autres sites, vous pourrez trouver des valves qui sont universelles et dont la longueur elle ne sera pas forcément suffisante. Vous serez obligé de forcer ou de travailler un petit peu dans la crosse pour gagner un peu de longueur. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Avec celle-ci, là, vous aurez vraiment quelque chose de spécifique pour le Velites G2. Voilà pour ce pseudo-tutoriel d'installation d'une valve pour Velites G2 pour pouvoir le passer en HPA. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.